Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième vlog dédié à Calliope. Nous allons voir ensemble comment Digiformat peut vous permettre de répondre facilement au critère 2 de Calliope. Ce deuxième critère s'intéresse notamment à la manière dont vous allez adapter vos prestations en fonction de votre public de bénéficiaires. L'indicateur 4 de ce deuxième critère s'intéresse plus particulièrement à la manière dont vous allez analyser les attentes et les besoins de vos bénéficiaires pour chaque prestation réalisée. Digiformat vous permet de répondre à cet indicateur grâce à un outil d'analyse des besoins présent dans chacune de vos sessions de formation. On va regarder ça ensemble. Je retrouve dans ma session de formation Apprendre à réaliser un Paris-Brest un outil qui s'intitule Attentes des clients. Vous allez pouvoir venir détailler quelles sont les attentes de chacun de vos clients à cet endroit et ainsi adapter votre prestation de formation au plus près des besoins de votre client. Mon client Baiocchi, lui, s'intéresse tout particulièrement à la pâte à choux. Je sais donc que je vais devoir insister sur cet élément et cet objectif pédagogique lors de ma session de formation. Pour ce client, la condition de réussite et de succès de la prestation de formation est de savoir que les stagiaires pourront réaliser une pâte à choux les yeux fermés à la fin de cette prestation. À la suite d'un appel téléphonique ou alors d'un email ou même d'un échange physique avec votre prospect ou votre futur client, vous allez ainsi pouvoir noter les besoins définis lors de cet échange. Je vais donc pouvoir définir les attentes de mes différents clients et ensuite réaliser une synthèse, juste ici, de mes attentes clients. Vous allez ainsi pouvoir analyser en profondeur le besoin de formation de votre stagiaire et également détailler le contexte dans lequel le besoin de formation apparaît. Vous allez notamment pouvoir détailler les conditions dans lesquelles son employeur souhaite qu'il soit formé. Vous pourrez ainsi adapter un meilleur suivi pédagogique et une meilleure implication du stagiaire au sein de votre formation. Grâce à cet outil, ça y est, vous avez répondu à l'indicateur 4 du critère 2 de Calliope. On va maintenant passer à l'indicateur 5. L'indicateur 5 de ce deuxième critère s'intéresse aux objectifs opérationnels que vous allez définir au sein de votre prestation et pour vos stagiaires. Vous allez dans Digiformat pouvoir affecter des objectifs opérationnels au sein de votre programme de formation et également définir la manière dont vous allez évaluer vos stagiaires sur ces objectifs opérationnels. Vous allez notamment pouvoir proposer des auto-évaluations à vos stagiaires sur ces objectifs dans l'ensemble des questionnaires de satisfaction, mais vous allez également pouvoir utiliser des quiz, notamment en e-learning, pour les évaluer sur ces objectifs opérationnels. Vous pourrez également détailler leurs conditions de succès dans l'analyse de ces évaluations. Concrètement, comment ça se passe? Je suis toujours dans mon programme de formation et je viens définir ici les objectifs opérationnels de ma session de formation. Cette session s'intéressant à comment réaliser un Paris-Brest, les objectifs opérationnels seront la maîtrise de la pâte à choux, la maîtrise du craquelin, la maîtrise du praliné et bien sûr la maîtrise de la ganache montée. Vous avez toujours la petite aide qui vous accompagne dans la complétude de ces différents champs. Je me trouve ici dans mes modèles d'évaluation et vous allez pouvoir venir ajouter dans vos modèles d'évaluation l'auto-évaluation sur les objectifs. Et vous retrouvez donc les différents objectifs opérationnels dont nous avons discuté juste avant. Le stagiaire pourra donc s'auto-évaluer. Une fois que mes stagiaires ont complété leurs différentes évaluations, que ce soit le quiz de positionnement ou alors la satisfaction à chaud et la satisfaction à froid, vous voyez apparaître dans l'onglet qualité de votre session la progression sur les objectifs pédagogiques de vos stagiaires. Donc vous retrouvez les différents objectifs que nous avons vus ensemble précédemment et la progression de mes stagiaires à travers ceux-ci. On va donc ici venir détailler de quelle manière les stagiaires vont pouvoir être suivis et évalués. Et également, quels moyens pédagogiques vous avez utilisés durant la formation. Puis, dans l'extranet e-learning, vous allez pouvoir venir affecter des quiz sur ces objectifs pédagogiques et donc venir questionner le stagiaire sur ce qu'il a appris pendant la formation et donc du coup venir l'évaluer sur ceci. Sachant que vous pouvez du coup soit lui proposer des quiz e-learning, mais également des activités réalisation sur lesquelles vous allez pouvoir définir des moyens de correction et donc venir pouvoir l'évaluer sur ceci. Vous allez ainsi pouvoir analyser facilement l'évolution des stagiaires à travers ces différents objectifs pédagogiques et opérationnels définis en amont de la session de formation.
Vous répondez à l'indicateur 6 de ce même critère grâce à la fonctionnalité de modularisation de session. Vous allez pouvoir venir adapter votre session de formation au plus près de vos attentes clients et des besoins de vos clients et bénéficiaires grâce à cet outil de modularisation de session. Vous allez ainsi pouvoir affecter à votre client tel ou tel module. On regarde ça ensemble. Toujours dans ma session sur le Paris-Brest, je retrouve mes deux clients, mon client entreprise et mon client particulier. Mon client entreprise souhaite réaliser les deux modules de formation. Je vais donc pouvoir ici choisir les deux modules de formation. Vous voyez, je retrouve l'activité pratique et l'activité théorique, alors que mon client particulier souhaite uniquement faire la partie théorique. Je coche donc uniquement le deuxième module. Bien sûr, l'ensemble des documents de la session sera ainsi complété en fonction des informations que vous avez rentrées ici et en fonction des modules qui ont été affectés par stagiaire. Vous allez ainsi pouvoir créer des sessions de formation adaptées aux besoins de vos bénéficiaires et à leurs objectifs. Vous allez pouvoir enregistrer dans le logiciel les différentes séquences e-learning créées et ensuite pouvoir les adapter et les réutiliser dans différentes sessions de formation. La bibliothèque de séquences vous permet ceci. Enfin, pour répondre à l'indicateur 8 de ce deuxième critère, vous allez pouvoir proposer à vos stagiaires des quiz de positionnement et d'évaluation des acquis. L'objectif de ces quiz est de connaître le niveau des stagiaires sur des objectifs précis et évaluables au début de la prestation et pouvoir les comparer en fin de prestation afin de mesurer leur progression. Ça y est, vous venez de répondre aux indicateurs de 4 à 8 du critère 2 de Calliope. On se retrouve la semaine prochaine pour le critère 3. À très bientôt et belle semaine à vous!